Au sommaire de l'actualité de ce mardi 22 avril 2014, le pagne togolais célébré en grande pompe à Lomé. Exposition, conférences, débats, défilés de mode sont entre autres activités à l'affiche de la foire Le Pagne en fête, démarré cet après-midi. Démarrage également du programme cantine scolaire, un projet jusqu'ici en phase expérimentale et qui va bénéficier à plusieurs milliers d'écoliers à travers le pays. Lomé, vue du ciel, Lomé, ville moderne avec des infrastructures rénovées ou en cours de construction, image inédite d'une capitale en pleine métamorphose, à voir à la fin de ce journal. Bonsoir et merci d'être avec nous. Le Premier ministre s'est entretenu ce mardi au siège du gouvernement avec l'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte. Monsieur Charles de Rochechois de Montmartre est allé réitérer au chef du gouvernement la disponibilité de l'hôpital de Lavagnon construit par l'ordre de Malte à poursuivre ses prestations au profit des populations. Il a révélé la teneur de ses échanges avec monsieur Aomezounou au micro de Nathalie Panegué. Je voulais apporter ma confirmation que l'ordre de Malte, avec son hôpital à Lavagnon, était toujours et sera toujours au service de l'ensemble de la population malade à Lavagnon et au Togo en entier. L'hôpital de Lavagnon existe depuis, en tout état de cause, 30 ans, sinon plus. Moi, je m'en occupe depuis 30 ans, ce qui est quand même pas mal déjà. Il y a une coopération avec l'école, il y a une coopération avec l'église, bien sûr. Enfin voilà, donc là, il y a un ensemble de coopération de l'ordre de Malte c'est son métier. Enfin voilà. C'est parti pour une semaine d'effervescence autour du pagne togolais. La foire commerciale et d'exposition, le pagne en fête, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, a ouvert ses stands au public cet après-midi au Palais des Congrès de Lomé. Thème choisi pour marquer l'événement, développement du commerce international du pagne et du textile, enjeux et perspectives. Reportage Edem Soussoukou. Le Togo célèbre le pagne et c'est pour 8 jours durant. Sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, c'est un événement aux 1000 couleurs qui se tient et qui met en valeur différents motifs de pagne imprimés. Le pagne en fête est donc une opportunité d'affaires, un espace culturel et de rencontre. Vraiment, moi je vois que c'est vraiment très joli. C'est bien. Tu sais, il y a beaucoup de choses, de paille. C'est toujours amener beaucoup de paille tissée. Il y a beaucoup de choses à avoir. Le pagne en fait a plusieurs objectifs. D'abord, relancer l'économie du pagne pour que notre capitale, le Togo, redevienne la capitale du pagne et retrouve son luxe d'antan. Deuxième objectif, réconcilier les jeunes avec le pagne afin que le port du pagne devienne un port usuel pour les jeunes. Le troisième objectif, c'est de pouvoir relancer l'industrie du pagne. La manière de porter le pagne, ses couleurs et les motifs qui y sont imprimés sont autant de vecteurs de communication et d'identité culturelle. Le pagne, c'est simplement du beau. Le Togo n'est pas uniquement un pays de pagne, le Togo est un pays de création. Les Togolais, c'est des gens qui ont créé, qui ont su par exemple la couture du pagne. Et pas même les Européens commencent déjà d'utiliser dans leur grande collection européenne. La valeur du pagne, c'est que la pagne est une industrie, une culture qui appartient avant 200 années à la création africaine. Les femmes qui portent le pagne sont appelées Rweni. C'est une vieille tradition qui nous identifie. Pendant longtemps, nous sommes dans le commerce du pagne et c'est une fierté pour nous. C'est une véritable plateforme d'échange qu'est cette foire du pagne. L'activité commerciale développée autour du pagne est aujourd'hui une fierté pour notre pays, le Togo. Une activité légendaire qui a fait du Togo la capitale du pagne africain. C'est une occasion pour faire la promotion de la femme et se rappeler de toutes celles qui ont été à l'origine de la vente du pagne, de l'utilisation du pagne au Togo. Lors de grands événements, naissance, fêtes, mariage, décès, le pagne est toujours présent. Célébrer le pagne, c'est célébrer celles qui l'ont porté haut et loin, faisant ainsi connaître aux 4 coins du monde le Togo, les Nanabens.
Merci Edem Soussouper. Le système de restauration gratuite à l'école dénommé cantine scolaire en cours d'expérimentation depuis 6 ans au Togo est officiellement entré ce mardi dans sa phase d'exécution définitive. Et c'est le village de Gapé-Wonuba dans la préfecture du Zior qui a servi de lieu de lancement à ce programme. 315 écoles réparties sur l'ensemble du territoire national ont d'ores et déjà été retenues pour en bénéficier grâce à un financement du gouvernement togolais qui pourra compter sur l'accompagnement de la Banque mondiale. Filmé à Dinari. Un repas chaud par jour pour environ 107 000 enfants. Eh bien, c'est le programme de cantine scolaire lancé officiellement ce jour par le gouvernement togolais et qui prend en compte à son début plus de 315 écoles du primaire et du secondaire. Pour le gouvernement, il est question de soutenir les populations en situation de précarité pour améliorer le taux de fréquentation scolaire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de bien noter tous les effets qui sont attendus. Il y a l'effet sur la santé, il y a l'effet sur le taux de scolarisation, parce qu'on a vu qu'à travers ce genre de projet, il y a une plus grande fréquentation de l'école, plus d'enfants s'inscrivent à l'école, mais ne s'inscrivent pas seulement, réussissent. La politique des cantines scolaires adoptée par le gouvernement a connu une phase expérimentale entre 2008 et 2013, contenue dans le programme de développement communautaire PDC, entièrement financé par la Banque mondiale pour 101 000 enfants dans 256 écoles. Vu l'importance sociale du projet et les résultats obtenus, cette institution financière s'engage à accompagner le Togo sur 2 ans. Le besoin a été ressenti après le succès de cette initiative de l'étendre à l'ensemble du territoire. Aucun développement n'est possible si les enfants ne sont pas à même de recevoir une éducation correcte. La priorité est accordée aux écoles des cantons vulnérables selon la carte de pauvreté élaborée par l'enquête Cuivre, à l'éloignement de l'école, des habitations et au taux de fréquentation scolaire. Le Togo choisit ainsi d'investir dans le futur pour un développement durable à la base. Preuve aussi que le gouvernement est à l'écoute des populations vulnérables dans leurs préoccupations quotidiennes. Et cette décision fait partie des mesures sociales que le gouvernement entend mettre en place suite à la hausse des prix des produits pétroliers en vue de protéger les couches les plus vulnérables. Je me dois de souligner l'implication toute particulière du chef de l'État, son Excellence Fort Essoz-Imran Gnassingbé, dans toutes ces initiatives qui visent l'amélioration des conditions de vie des communautés vulnérables. Mais nous avons tous, chacun à son niveau, le devoir de soutenir ces actions du gouvernement, car il est désormais évident que la mise en œuvre de toute action nécessite la création des synergies à travers la conjugaison des efforts entre les différents acteurs. Cette politique est prévue pour durer dans le temps. Pour cette année 2014, le gouvernement alloue sur ses ressources internes 1 milliard de francs CFA pour 149 écoles et la Banque mondiale, elle, apporte 2,5 milliards pour 106 écoles. Progressivement, ce programme, conformément au but visé par le gouvernement, va s'étendre à toutes les écoles du pays. Un reportage signé Adolphe Paca. Les cadres de la direction de l'alphabétisation et des affaires sociales, les inspecteurs et directeurs régionaux de l'enseignement primaire venus des différentes régions du pays sont pendant ce temps en pleine séance de validation des curricula de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation. L'adoption de ce document devra permettre de mettre en place des programmes novateurs et mieux adaptés à ce type d'enseignement au Togo. Précision à Apollinaire Kadanga, Charlotte Oussime. Pour obtenir plus de résultats avec l'alphabétisation et l'éducation non formelle, entreprise depuis quelque temps, il fallait de nouvelles stratégies d'approche allant de la révision du plan sectoriel de l'éducation à l'élaboration des curricula d'alphabétisation, programmes qui doivent être validés au cours de cet atelier de Palimé. Nous aurons à examiner la proposition de curricula provisoire. Nous allons apporter nos contributions d'amélioration et nous allons valider les documents. 43% des jeunes et des adultes togolais de la tranche d'âge
45 ans sont analphabètes. Et sur ces 43%, c'est les 2/3 quasiment qui sont des femmes. Donc de toutes les actions que nous menons, nous avons l'intention de réduire ce taux de 43% là à 16% en 2025, qui est la date d'échéance du plan sectoriel de l'éducation. Cette nouvelle approche met beaucoup plus d'accent sur les enfants âgés de 9 à 14 ans exclus du système éducatif et des personnes adultes non instruites. Ces curricula, une fois validés, serviront de référence pour tout programme de formation en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle au Togo. La Cour de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, CCJA au radar, s'est délocalisée à Lomé le temps de quelques audiences dites hors siège. Ces audiences qui s'ouvrent demain seront consacrées aux litiges et contentieux commerciaux. Les membres de la Cour qui sont déjà arrivés dans notre capitale ont eu une rencontre cet après-midi au siège de la Cour suprême avec des opérateurs économiques et des membres du corps judiciaire pour les briefer sur les règles et le fonctionnement de l'institution. Reportage filmé à Dinaré. Le droit des affaires économiques institué en Afrique demeure un instrument efficace dans le règlement des litiges et des contentieux en matière d'affaires commerciales. La Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, est à la phase de sensibilisation et de vulgarisation sur les règles d'organisation et de fonctionnement de cette Cour. L'OHADA compte 17 États membres dans la République togolaise. La Cour siège à Abidjan, mais ces textes organiques autorisent la Cour à se déplacer dans n'importe lequel des 17 États partis pour y tenir des audiences, pour faire connaître ses activités, pour faire connaître son fonctionnement. Nous avons deux types d'activités. La première série d'activités que nous menons aujourd'hui avec vous, c'est de faire connaître oralement, verbalement la Cour. Donner l'occasion à tous les justiciables, à vous tous ces participants, de poser des questions pour mieux connaître la Cour. Demain, nous allons tenir une audience. Les acteurs de justice, les commissaires-priseurs, les opérateurs économiques et les justiciables vont donc s'enquérir des démarches judiciaires à suivre en vue de favoriser au plan économique la sécurité judiciaire et juridique. Le gouvernement togolais note avec satisfaction la détermination de votre équipe à faire de notre Cour commune un véritable instrument d'essor économique de nos États et vous y encourage. Je voudrais vous assurer de la volonté et de la disponibilité du chef de l'État, son Excellence de renforcer la sécurité juridique et judiciaire par la mise en œuvre de l'OHADA. Son accord pour la tenue des présentes assises est du reste la parfaite illustration de cette volonté. À ce sujet, je suis heureux de signaler qu'avec le précieux concours des partenaires, dont je salue ici le très précieux accompagnement, le Togo est dans une dynamique de renforcement des capacités des juridictions commerciales du pays. La Cour commune de justice et d'arbitrage vient donc remédier à une des inquiétudes des justiciables, notamment les frais à débourser en raison de l'éloignement du siège de la juridiction basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les usagers de la route qui ont osé braver les mesures annoncées par les autorités en charge de la sécurité routière et qui devaient entrer en application dès aujourd'hui n'ont pas trouvé de policiers sur leur chemin pour le leur faire payer. Depuis la tragédie survenue sur la route nationale numéro 1 qui a fait 48 morts, les Togolais conviennent à l'unanimité qu'il est temps d'agir pour mettre fin à l'anarchie qui s'est installée sur nos routes, aussi bien en zone urbaine qu'en province. En attendant que les agents de l'ordre reçoivent des instructions pour sévir, la sensibilisation reste de mise, notamment sur les dispositions du code de la route dont le respect reste la meilleure solution à ce fléau. Ce soir, nous avons choisi de nous intéresser aux peines encourues par un usager de la route en cas d'infraction au code. C'est un dossier signé Nadej Nyanya. La lecture des accidents de la route des 5 dernières années fait ressortir que ce phénomène
prend de l'ampleur. De même, le tableau révèle que ces accidents sont très meurtriers et la plupart dus au non-respect des dispositions du code de la route. Des mesures applicables à tout véhicule et engin immatriculé sur le territoire togolais. Et en cas d'infraction, les peines sont sévères. S'agissant du défaut de permis ou bien de l'utilisation d'un permis non valable, la loi est très dure à ce niveau. Parce que la loi prévoit qu'en cas d'infraction, lorsque vous utilisez un permis de conduire non valable, vous payez une amende de 1 million à 2 millions de francs CFA, avec une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans. Pour l'usage des téléphones au volant, c'est 10 000 francs. Mais en cas de défaut de port de casque et de ceinture, la peine est de 5 000 francs. Mais précisons que pour les motos, si les deux personnes qui se trouvent sur la moto n'ont pas de casque, elles payent chacune 10 000 francs. En cas de surcharge, le chauffeur ou le propriétaire paye 5 000 francs par personne surchargée. Dans les conditions d'utilisation des voies ouvertes à la circulation publique, figure en bonne place celle relative à l'état technique du véhicule. On comprend dès lors que la visite technique est plus qu'une nécessité. Pour les véhicules, je m'en vais vous dire que il faut aussi la visite technique qui constitue le carnet de santé pour démontrer de la santé du véhicule que nous mettons en circulation. Donc, lorsque votre visite technique n'est pas à jour et que vous tombez sous le coup de l'infraction, vous payez 5 000. Mais en cas d'accident, lorsque votre visite technique n'est pas à jour et vous occasionnez un accident, l'assurance ne vous couvre pas. Elle ne vous prend pas en charge. De même, lorsque vous vous présentez au service routier pour renouveler votre carnet de visite technique, vous payez non seulement les 5 000 francs d'amende, mais vous payez également une pénalité de 10 000, ce qui vous revient à 15 000 francs. Il est normal, obligatoire même, que chacun s'assure qu'il s'agisse d'un véhicule à 2 roues, à 3 roues ou les véhicules à 4 roues. La pénalité, quand vous n'avez pas d'assurance, lorsque les services de contrôle vous surprennent, vous payez 5 000 de pénalité. La responsabilité du conducteur est également engagée dans un certain nombre de comportements, notamment en tentant d'échapper à la responsabilité pénale et civile après un accident. Le comportement en cas de contrôle routier et de conduite en état d'ivresse ou sous l'effet de stupéfiants. La campagne de sensibilisation des forces de défense et de sécurité autour de la fièvre hémorragique à virus Ebola en cours au Togo se poursuit. L'équipe de médecins conduite par le colonel Sonien est arrivée aujourd'hui à Thiévier, chef-lieu de la préfecture du Zio, où elle a entretenu les agents de la région maritime sur les différentes facettes de la maladie. Agents vecteurs, voies de contamination, symptômes, moyens de prévention. Le but de cette campagne est d'organiser la riposte contre cette maladie afin de la maintenir loin de notre territoire. Et Soham Théotéou. Cette rencontre sur un ton grave vise à tenir en éveil les forces de sécurité et de défense. La menace du virus Ebola est à prendre au sérieux selon le médecin colonel Soigné, eu égard à la porosité de nos frontières, au mode de transmission et à la dangerosité de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les forces de sécurité et de défense ont été donc sensibilisées sur ce virus, ses manifestations et les mesures préventives. Elles ont été également exhortées à vulgariser l'information. Au stade actuel de la manifestation de la maladie dans la sous-région, notre élément de riposte, c'est la communication, c'est la sensibilisation. Forces de sécurité, citoyens, qui qu'ils soient, doivent être informés de ce que c'est que la maladie, pouvoir reconnaître la maladie et savoir ce qu'il faut faire devant un cas suspect.
Le Togo dispose de mécanismes d'alerte et de riposte pour de pareilles situations, que ce soit au niveau national, régional ou dans les formations sanitaires. L'heure est au renforcement des capacités de la surveillance épidémiologique ainsi qu'à la recherche des outils de protection et aux mesures de mise en quarantaine en cas de besoin. Toutes ces personnes qui sont des agents de santé exerçant dans les zones frontalières doivent être informées de la maladie, savoir reconnaître la maladie et savoir comment gérer le malade éventuel si le cas arrive. Et je pense que sur le plan régional, ces dispositions sont prises. Et même au niveau des structures sanitaires, au niveau du CHR et au niveau de l'hôpital d'Adého, des sites ont été identifiés pour accueillir éventuellement les malades. Suspendre donc la consommation des viandes sauvages, bien appliquer les règles d'hygiène et signaler tous les cas douteux de fièvre, ce sont là quelques mesures préventives conseillées aux forces de sécurité et de défense lors de cette rencontre. En Guinée-Conakry, pays considéré comme l'épicentre de l'épidémie, les nouvelles sont plutôt bonnes. Les nouveaux cas enregistrés ces derniers jours sont de moins en moins nombreux. Ils sont même rares puisqu'on parle d'un seul nouveau cas enregistré. Preuve que la campagne de sensibilisation et de prévention menée depuis l'apparition de la maladie porte ses fruits. Les responsables sanitaires du pays se refusent toutefois à décréter la fin de l'épidémie. Les campagnes de sensibilisation et les efforts de prévention ont porté leurs fruits en Guinée. Selon le ministre guinéen des Affaires étrangères, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola serait sous contrôle. Apparu pour la première fois en Guinée en février dernier, Ebola a tué en 4 mois plus de 100 personnes sur les 157 contaminées. Le gouvernement a très vite réagi, aidé par les organisations humanitaires. Aujourd'hui, il estime contrôler la propagation d'Ebola, un soulagement pour les Guinéens, même s'il est encore trop tôt pour considérer en avoir fini avec cette épidémie. Pour déclarer la fin de l'épidémie, les règles sont les suivantes. Il faut 42 jours, c'est-à-dire 6 semaines après le dernier cas positif, à partir de la date à laquelle on a eu le dernier cas positif. Et hier, on a eu un cas positif, donc je veux vous dire que les 42 jours sont encore un peu loin pour dire que Ebola a totalement fini. Les mesures strictes prises en Guinée pour empêcher l'expansion de la maladie ont été efficaces. Aucun vaccin ou traitement scientifique n'existant à ce jour, le seul moyen efficace de prévenir l'infection est de respecter des mesures de protection. Après les dernières déclarations rassurantes du gouvernement guinéen, la vie reprendrait presque son cours normal. Dans les rues, on n'hésite plus à se toucher. Sur le front de la lutte contre le paludisme, il faut signaler cette contribution des membres du corps de la paix qui ont lancé ce matin une vaste campagne de sensibilisation pour apprendre notamment aux jeunes la conduite à tenir pour éviter cette maladie. La cérémonie de lancement s'est déroulée sur le terrain du lycée d'Agbelouvé dans le Zio. L'initiative s'inscrit dans le projet dénommé « Plus qu'un simple jeu », compte rendu comme POD. Le football est de nos jours un facteur de réunification et c'est la voie choisie par les membres du corps de la paix au Togo pour sensibiliser notamment les jeunes du canton d'Agbelouvé sur les conduites à tenir pour se prémunir de cette maladie qu'est le paludisme, un problème de santé publique. Le projet dénommé « Plus qu'un simple jeu » est appelé à sensibiliser et à s'engager pour combattre le paludisme. Illustration faite ici sur le terrain du lycée d'Agbelouvé avec la rencontre entre l'équipe des jeunes en bleu et celle des Gaillards Club en rouge. Nos volontaires ont reçu un lot de ballons et avec ces ballons, ils sont en train de faire un projet dans toutes les 5 régions du pays. Ils vont organiser les matchs de foot et après ils vont faire les camps pendant 3 jours et ces camps vont se focaliser sur les méthodes de prévention et traitement du paludisme. Ils vont faire beaucoup de sensibilisation en espérant que les élèves vont aller à leur maison et partager cette information avec leur famille, avec leurs voisins, avec leur communauté. Lancé officiellement ce jour, le projet Plus qu'un simple jeu est prévu pour durer jusqu'à mi-mai 2014. Il couvrira les 5 régions du Togo.
En pleine célébration du 2e anniversaire de leur parti politique et pour marquer leur solidarité envers les plus démunis, à l'occasion de la fête de la résurrection du Christ, les dirigeants de l'UNIR ont offert des vivres aux malades du CHR d'Atakwame et au foyer à venir de Kamina. C'est le premier vice-président du parti, Georges Aïdam, qui a procédé à la remise des dons. Yves Agbebivi. C'est ainsi que les nécessités du CHR d'Atakwame et du foyer Avenir de la dite localité ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs, l'Union pour la République UNIR, qui leur a offert des kits de vivres et de non-vivres. Pour le chef de la délégation de Logo, le premier vice-président de l'UNIR, Georges Aïdam, ce geste doit prouver aux bénéficiaires que le président du parti, chef de l'État, Farisha Zinania Singbe, se soucie de leur bien-être, raison pour laquelle il a pris les dispositions pour les soutenir matériellement à l'occasion de la célébration de la Pâque. Sur l'instruction du président du parti, nous avons conduit une délégation. Hier, nous étions à l'hôpital, au CHR d'Atakwame, pour remettre des dons en vivres aux malades. Et ce matin, nous sommes au centre Avenir de Kamina, qui accueille les enfants en difficulté et les enfants vulnérables, pour également leur remettre ces dons-là. Nous faisons toutes ces opérations dans le cadre de la célébration du 2e anniversaire de notre parti. Et pour nous, c'est l'occasion de manifester la proximité du parti avec les citoyennes et les citoyens qui sont en difficulté et leur faire comprendre que le parti y pense à eux. Pour les responsables du CHR, ce geste revêt une grande importance pour les patients nécessiteux. Ces patients sont dans les besoins puisqu'il y a beaucoup qui s'adressent au personnel, qui se plaignent parce qu'ils ne savent pas quoi il faut préparer demain pour manger. Et aussi, il y a les médicaments qui sont là, il y a acheté, et vraiment, il y a les enfants, il y a la famille, mais eux, ils sont ici, ils ne font rien, vraiment, ils sont pleins. Et vraiment, c'est une grâce pour nous et pour eux aussi d'avoir ces dons ce soir de la part de l'UNIR. Cette œuvre de bienfaisance se déroule dans toutes les préfectures de la région des Plateaux, comme dans les autres régions du pays. Si au Palais des Congrès, le pagne est en fête, au Centre Togolais des Expositions et Foire Togo 2000, c'est le livre qui est en fait une manifestation organisée pour promouvoir et donner plus de visibilité aux écrivains togolais sur le plan national et international. La manifestation a été officiellement lancée aujourd'hui par la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. Reportage, Ramdan Bassina Maoussé Mawena. Je dirais un enfant, c'est juste pouvoir lire. Lire par exemple ces mots tout simples qui sont. Bonjour tout le monde. À l'heure où les technologies de l'information et de la communication deviennent des moyens d'accès libre à l'information, le livre, pour sa part, sombre dans le désamour vis-à-vis de ses lecteurs. Le lancement officiel de la première édition du livre, en fait, vient en prélude à la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, instituée par l'UNESCO le 23 avril pour promouvoir la lecture. La pratique de la lecture est en carence dans notre société togolaise. Et nous avons voulu, par cette activité, par le livre, en fait, montrer la lutte que nous entendons mener pour la promotion de la lecture au Togo. Il sera organisé ici, sur le site de la foire Togo 2000, des expositions d'œuvres littéraires, des conférences, débats et une caravane du livre. Le gouvernement togolais, à travers le ministère de l'Enseignement et celui de la Culture, est conscient du déficit et a mis en place plusieurs mesures à travers la politique nationale du livre qui est en cours de validation. Le gouvernement a mis en place un cadre qui est la politique du livre et de la lecture. Il a également mis en place un fonds d'aide à la culture qui permet au ministère chargé de ce secteur de mieux accompagner tous les acteurs, y compris donc les acteurs du livre, donc tous les artistes togolais, à travers leurs projets, à travers des initiatives que le ministère même va prendre et prend déjà. Et donc, il y a aussi les bibliothèques de lecture publique, les bibliothèques scolaires que nous essayons d'accompagner, le ministère essaie d'accompagner. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent aussi dans la mise en œuvre de cette politique,
à travers les dons de livres notamment, que nous allons bientôt d'ailleurs envoyer dans les différentes bibliothèques. Cette première édition est un projet de l'association Berceau d'Avenir et de l'association des écrivains du Togo. Le public est invité à la foire Togo 2000 du 22 au 26 avril 2014 pour découvrir des livres. Lire, c'est voyager à travers le temps, voyager parmi tous les peuples. Lire, c'est avoir le monde entier à nos pieds sans bouger. Plus que quelques jours et le peuple togolais va se retrouver autour de ses dirigeants pour commémorer le 54e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays. Dans la fièvre des préparatifs de cet événement, l'occasion nous paraît belle de vous montrer ces quelques images inédites de notre capitale en pleine métamorphose. La ville de Lomé, telle qu'on ne l'a plus vue depuis plusieurs années, avec des chantiers qui fleurissent partout, de nouvelles infrastructures routières par-ci, des buildings par-là. Voici par exemple les images de la nouvelle aérogare en pleine finition. Un véritable chef-d'œuvre avec une architecture futuriste voulue par le président de la République. Ce sont des images aériennes captées par des drones, ces avions sans pilote. Une aérogare qui sera opérationnelle dans quelques mois. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Isidore Koubatine vous retrouve pour la dernière à 22h30. Merci à vous. Au revoir.